Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Et par événement, on s'entend là. C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut! Aujourd'hui, je voulais te partager les deux choses essentielles qu'il faut que tu te poses comme question. En fait, les deux questions essentielles qu'il faut que tu te poses au niveau de l'information que tu gères, en fait, l'organisation de l'information que tu gères. Cette réflexion-là vient d'un paquet de places. Dans ce temps-ci, on est en train de vivre une transition vers une nouvelle base de données et on est accompagné là-dedans par une firme spécialisée. Mais en même temps, dans plein de dossiers, dans plein de collaborations, on aide aussi des gens à gérer leur propre information, leur information à l'interne d'une façon plus autonome, entre autres par le biais de Airtable dont on parle tout le temps, là, qui est la base de données ouverte, si on veut, là, très, très user-friendly qu'on utilise. Fait que c'est comme si ça arrive de plein d'endroits dans ce temps-ci, puis je me rends compte qu'on a développé, on a acquis une certaine expérience à travers justement ces différents mandats-là et les autres bases de données qu'on a fait créer avec le temps. Là, je me rendais compte que j'étais comme rendue à ma 4e collaboration professionnelle avec des programmeurs pour de la création, de la migration de bases de données, puis je sais pas, je dois être rendue à 50 peut-être, juste de mon côté, dans mon Airtable personnel, puis avec le festival, à peu près une vingtaine encore, puis Marilyn, ça doit être autant de son côté. Fait que c'est ça. On a fini par acquérir une certaine expérience, puis ça se résume, j'en parlais hier, puis j'essayais justement de distiller ça, là, tu sais, de sortir au-delà de tout ce que je peux en dire. C'est quoi les deux choses super importantes? En fait, c'est quoi les choses super importantes? Puis il y en a deux. C'est de savoir c'est quoi l'information que tu as. Fait cartographier ton information, inventorier ton information. Savoir ce que tu as, puis ce que tu as besoin. Tu sais, ça va être comme une évaluation. Tu sais, étape A, ce que tu as, B, ce que tu as besoin. Ce que tu as vraiment besoin, ce que tu utilises vraiment, là, parce que Dieu sait qu'on en accumule de la donnée puis de l'information, mais qu'on n'a pas nécessairement besoin. Puis, de la phase 2, là, de l'autre côté, la question que tu vas avoir à te poser, c'est quoi mon utilisation de ça? À quel point j'ai besoin, en fait, de quelle façon j'ai besoin d'interpeller mon information, ma donnée, pour qu'elle me dise quelque chose. Puis c'est vraiment ces deux côtés-là. Puis je te dirais, là, j'ai l'impression que si tu as ça dans les oreilles, c'est que tu en as besoin. Puis que tu es peut-être en train de te poser la question, justement, qu'est-ce qu'on fait? On va-tu chercher des subventions pour nous aider à faire de la migration de données, ou bien on n'a pas accès à des subventions? On est dans le privé, mais on est en train d'aller chercher un consultant, puis tout. De toute façon, même si tu vas te chercher un consultant, même si tu réussis à aller chercher des subventions ou pas, puis que tu payes des dizaines de milliers de dollars, ces questions-là vont être posées. De toute façon, le consultant, il a beau être bien bon pour créer des bases de données, créer des interfaces, te créer des vues de ton information, etc., te créer des requêtes puis des rapports, va toujours bien falloir qu'il sache c'est quoi l'information que tu possèdes, puis comment tu as besoin de la présenter, comment tu as besoin qu'est-ce que tu as besoin d'en extraire. Puis ça, je te dirais, là, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Si tu as adopté le numérique, que tu as développé ta dextérité numérique dans les dernières années, je te suggère d'aller dans un Miro.com, que je trouve plus intuitif
que Mural. Je te parle souvent des deux, mais Miro te permet plus de travailler avec les formes facilement, d'aller mettre des flèches, etc. L'information, tu vas pouvoir te mettre ça en post-it, en forme, faire des liens avec, j'ai, disons, un membre que j'ai un paquet de données, mais c'est classé sous le nom, disons, de mon membre, puis avec ça, j'ai depuis combien de temps qu'il est avec nous, etc., etc., etc. Fait que là, tu peux te faire tous des petits post-it avec toutes tes données, mais tout ça, ça vit ensemble, mais là, ce membre-là, des fois, il s'inscrit à des formations. Fait que là, zip, je vais aller faire un lien, je vais mettre une flèche, je vais avoir comme mes formations. Là, après ça, OK, mais mes formations, c'est quoi? J'ai des dates, des heures, j'ai des formateurs, tu vas avoir à faire ce que l'on appelle, en bon français, un brain dump. Fait que tu vides ton cerveau, mais pas genre brainstorm, c'est pas une tempête, on n'est pas en train de créer des choses. Brain dump. Dump dans le sens de poubelle, dans le sens de déchet. Tu vides, là. C'est comme, tu sors tout ce que tu as. Puis, donc, si tu es numérique, vas-y dans un genre de Miro. Sinon, si t'es comme moi, je suis bien numérique, mais mon Dieu que le papier puis le crayon, là, ça me fait du bien de temps en temps. Fait que tu te sors un poster que tu vires à l'envers, tu sors tes Sharpies, tu te sors un rouleau de papier craft dans le stock de bricolage des enfants. Fais ça comme tu veux, arrange-toi pour que ce soit assez grand pour que tu sois capable de bouger là-dedans. Puis, je te suggère d'y aller quand même avec des post-it, d'y aller avec des choses qui se déplacent pour éviter d'être tout le temps en train d'effacer ou d'y aller avec c'est ça, des post-it, là. Tu te dis, on vivrait plus sans post-it. À partir du moment où on fait de l'innovation, de la remise en question, là, les post-it, c'est la bonne chose. Fait que tu vas cartographier ton information. Puis, étape A. Étape B, je te dirais, là, c'est là que tu peux peut-être y aller avec des couleurs, justement, là, que ce soit dans Miro ou dans tes post-it. On va regarder c'est quoi l'information vraiment qui est prioritaire, puis c'est quoi l'information qui est secondaire ou que tu peux peut-être même laisser tomber. Parce que le but, là, c'est pas de manger l'éléphant en 4 bouchées, certainement pas, mais plus de voir qu'est-ce que j'ai besoin de traiter là, qu'est-ce qui est crucial, qu'est-ce que je pourrais faire migrer rapidement, puis qu'est-ce qui peut être une phase 2, une phase 3, une phase 4. Anyway, c'est quelque chose qui va être posé par le consultant si tu engages un consultant. Puis, quand je te donne des trucs comme ça pour être, autonome, puis DIY, là, do it yourself, là, le faire soi-même, c'est jamais dans une optique de dire, t'es capable de tout faire tout seul. Ben oui, là, t'es capable de tout apprendre tout ça, mais pas dans le sens de, il faut que tu fasses tout seul, il faut que tu économises des bouts de chandelle, puis vu que tu es capable de le faire tout seul, il faut que tu le fasses seul. C'est pas ça, pas en tout. Vivement d'engager des professionnels, vivement de déléguer, puis de faire rayonner les gens dans leur zone de génie, puis de pas, toi, t'installer dans ta zone d'incompétence. La seule chose, c'est, il y a un moment donné où, même si tu engages quelqu'un qui est dans sa zone de génie, même si tu le délègues à l'interne à quelqu'un qui va être 100 fois meilleur que toi pour créer cette base de données-là, organiser cette information-là, va toujours bien falloir que ça parte de toi. Puis, va falloir que tu comprennes le processus un peu pour que tu sois capable d'évaluer, on est-tu vraiment sur la bonne track? On a-tu toute la bonne information? Fait que ça nécessite pas que tu ailles te chercher des compétences en programmation, pas du tout. Mais il faut que tu t'en mêles. Je suis désolée. Regarde, bienvenue back dans la réalité. Donc, on dit cartographier, après ça, faire une certaine évaluation, ou en tout cas être capable, peut-être avec les couleurs, justement, de dire c'est quoi qui est crucial, qui est nécessaire, qui est urgent, c'est quoi qui peut être reporté, si ça peut être reporté en plusieurs phases, si ça peut rentrer justement en phases différentes, ben de le faire, tu sais, fait que ce qui est en rose, c'est là tout de suite, puis ce qui est en vert, ben c'est un peu plus tard, puis ce qui est en bleu, ben ça peut aller à, tu sais, ultimement, on peut s'en débarrasser ou on peut juste le laisser dans un Moses de fichier Excel, puis on n'a pas besoin de l'interroger, puis on n'a pas besoin de l'avoir au bout des doigts. Puis, après ça, de l'autre côté, une fois que tu as tout ça, ça n'a même pas besoin d'être à la même place, là, ton poster ou ton Miro, tu peux trouver autre chose. Tu peux y aller dans un Excel, tu peux y aller dans une list Airtable, bien sûr. Mais
que tu as besoin de faire, de savoir, c'est quoi toutes les façons que tu utilises cette information-là. Puis là, je vais te donner les exemples. Disons, je pense au Festival des Harmonies, quand on a nos locaux, les locaux qui nous sont prêtés par l'Université de Sherbrooke. Bon, ces locaux-là, là, je reçois une liste des locaux qui sont disponibles. Fait que là, les locaux en frais de disponibilité, ça, c'est une information que j'ai besoin d'avoir, que j'ai besoin de lister. Après ça, moi, j'en fais une certaine utilisation, les attributs. Fait que là, les locaux par rapport aux harmonies qui sont dedans. Puis, de façon globale, disons, pour tout le festival. Après ça, les locaux par rapport aux harmonies qui sont dedans le vendredi, le samedi, le dimanche. Après ça, les locaux qui n'ont pas été attribués. Puis là, les locaux qui n'ont pas été attribués, j'en ai deux utilisations. Il y en a que je les utiliserai pas anyways. Vous n'avez pas besoin de changer les serrures parce qu'on fait changer toutes les serrures de tous ces locaux-là. Oui. Et donc, que j'utiliserai pas du tout. Vous n'avez pas besoin de changer les serrures. Et les locaux que je vais utiliser, j'ai besoin qu'on change les serrures, mais je les garde en backup. Donc, ils ne sont pas attribués à une harmonie. Après ça, on continue. Là, les locaux, disons, en temps réel, les locaux qui ont été changés, réassignés. On associe des bénévoles à ces facultés-là, à ces bâtisses-là, qui vont se tenir dans le hall d'entrée et qui vont aller à la demande des différents ensembles, aller débarrer la porte. Parce que les portes ne sont pas débarrées en tout temps et les gens n'ont pas les clés, ce sont nos bénévoles qui les ont. Fait que là, les locaux, je les mets en lien avec des bénévoles. Fait que qui va être à l'école de gestion, qui va être à la faculté de droit, qui va être dans le pavillon A1 d'éducation. Fait que ça devient une donnée liée. Après ça, j'en ai-tu d'autres? Il me semble que c'est déjà énorme. Mais ça, dans le fond, là, bien souvent, là, ta façon de le répertorier, ça va être c'est quoi les documents que tu produis? C'est quoi l'information que tu envoies? C'est quoi qui est géré à l'interne ou à l'externe? C'est quoi les nombreux fichiers Excel et surtout les nombreux onglets, disons, de tes fichiers Excel? Ah oui, j'en ai un autre. L'utilisation des locaux par arrivée. Fait que là, c'est à partir du jeudi 4 heures, les premiers ensembles qui arrivent sur le campus, je veux savoir en ordre d'arrivée c'est quoi mes locaux qui vont être utilisés. Parce que ça va mettre la pression sur nos serruriers de dire les locaux du jeudi soir puis du vendredi, il faut absolument qu'ils soient faits pour le jeudi midi. Puis le reste, bien, les locaux qui seront juste utilisés une première fois le samedi, bien, ça peut être fait le vendredi sans problème. Fait que c'est ça, donc cet inventaire-là de ce que tu as besoin, de la façon dont tu utilises tes données, ça, c'est hyper important parce que c'est ça qui va te permettre de voir qu'est-ce que tu as besoin de créer comme vue, disons, si tu décides de le faire toi-même avec Airtable. Ou encore, ça va permettre à ton programmeur, la personne qui va t'aider à organiser les données, de savoir, OK, bien, par quel angle je le prends? Parce que, puis là, je suis nulle en programmation, mais je suis devenue pas mal bonne en gestion de comment est-ce que j'ai besoin de voir l'information que tu vas programmer. Mais, la donnée va se rattacher à des constantes. Puis en fait, si on parle de Airtable, disons, ta première colonne, c'est toujours la colonne de la donnée comme principale. C'est à ça que va être associé tout le reste. C'est comme ta donnée unique. Puis là, je sais pas, il doit avoir un super beau nom en programmation. Tu m'écriras si tu le connais pour le dire, mais je vais te dire que c'est une constante, puis les autres, c'est des variables. Mais je sais que c'est pas ça, là, puis c'est tellement pas grave. Mais donc, cette donnée-là, il faut qu'elle soit précise, il faut qu'elle soit unique, il faut que ce soit ça, dans le fond, que tu recherches, là. Tu sais, fait que quand tu lui dis ton besoin, justement, à ton programmeur, quand tu l'évalues, bien, c'est là que tu es capable de voir, OK, bien, je vais devoir... Justement, disons, ma liste de locaux en ordre alphabétique. Ça, c'est quelque chose que j'ai besoin. Bon, bien, il y a un moment donné où ce Moses de première colonne-là, ça va être le numéro du local. Tu sais, là, nous, c'est comme, tu sais, à l'université, c'est A1 1003, là, disons. Fait que, ben là, ça va être justement en ordre alphabétique et numéral, alphanumérique, que les locaux vont être présentés. Puis là, après ça, je vais avoir la donnée. Je vais avoir peut-être une donnée de disponibilité.
Après ça, j'aurais peut-être pas, je m'en sac dans ce rapport-là, je ne veux pas la disponibilité ou pas. Je sais qu'ils sont tous, disons, disponibles et utilisés. Ce que je veux savoir, c'est qui les gens qui sont dedans. Fait que là, ça va être, oui, le local, mais en fonction de l'harmonie. Je vais vouloir, à un moment donné, avoir l'inverse. Je vais vouloir savoir, en fonction de mes harmonies, quel est le local, parce que je vais vouloir chercher l'ensemble, un tel. Fait que l'harmonie de telle école, ben où est-ce qu'ils sont? Parce que j'ai besoin de les trouver, j'ai besoin d'aller mettre un message sur la porte, j'ai besoin de faire quelque chose. Fait que tu le sais, là, à l'interne, là moi, je te dis, je te parle du festival parce que je te parle de quelque chose que je connais, puis justement d'une donnée qui est très riche, si on veut, là, tu sais, que j'utilise de plein de façons. Mais je suis sûre que tu le penses déjà, là, tu sais, dans ta soirée bénéfice. Bon, ben OK, t'as les gens qui achètent les billets. Mais entre les gens qui achètent les billets, t'en as un qui achète 10 billets. C'est pas son nom qui est sur tous les billets. Il y a un moment donné où il faut que tu saches, tu sais, inviter 1, 2, 3, 4. Est-ce que t'as même le nom des personnes? Ces gens-là vont être associés à une table. Fait que là, la notion d'information de table est super importante. Est-ce que c'est une table de 8 personnes, de 10 personnes, de 12 personnes? Est-ce que cette table-là est plus proche du stage? Est-ce qu'il a demandé telle affaire? Est-ce qu'il a payé? Est-ce qu'il n'a pas payé? Ça, c'est toutes des données, dans le fond, qui sont liées puis qui sont liées, qui sont traitées à un certain moment donné, qui peuvent ou non être liées entre elles. Puis, tu es capable de la faire, la liste. Tu les as, les documents. La meilleure source pour ça, c'est tes listes du passé, tes archives. Puis, juste d'avoir ça, puis là, c'est le fun, là, je te donnerai pas d'exercice. Ça t'amène. Je te dirais pas de faire que... en fait, tu sais, quand tu en auras besoin, tu reviendras écouter le podcast, puis tu reviendras lire le blog, puis tu sortiras l'information, mais fais-le, là, fais la cartographie, puis ton inventaire d'utilisation, puis après ça, fais rien avec. Laisse-le mijoter, laisse-le lever comme du pain, laisse-le macérer, fais l'allégorie culinaire que tu veux, là, mais laisse ça là, puis je te le dis, là, c'est sûr que ça va remonter, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres choses, ta réflexion va continuer, puis quand viendra le moment, justement, soit toi-même de commencer tes démarches, de créer ton information dans Airtable, ou d'engager la firme, d'aller l'interpeller pour juste pour pouvoir interpeller, pour donner un mandat, pour demander une soumission. Tu vas avoir ça en main. Tu vas déjà être plus fort de cette information-là, forte de cette information. Elle partit à la chasse aux fournisseurs. Ça va te donner un pouvoir, une connaissance de ce que tu possèdes, de ce que tu as besoin, donc ce qui te manque. Puis tu vas te sentir plus solide dans cette quête-là, dans ces pas-là que tu vas faire vers cette transformation-là, vers la migration de tes données, vers la création de ta première base de données, peut-être. C'est pas une autre planète. La gestion de données, on n'a pas besoin de partir vers l'inconnu puis de s'embarquer dans quelque chose d'où on ne sait pas si on va revenir. Pas du tout. Je te dirais, voilà vraiment comme une autre marche dans un autre bois que tu connais peut-être pas, mais tu as juste besoin de tes bottes d'habitude, puis amène ton téléphone, juste pour pas te perdre. Mais c'est pas... tu pars pas à l'aventure, puis tu pars pas dans de l'inconnu qui est dangereux pour toi. C'est ton information. Tu as besoin de la connaître, tu as besoin de la regarder dans les yeux, tu as besoin de voir c'est quoi qui est important, c'est quoi qui l'est moins, c'est quoi tes besoins justement en consultation de cette information-là, puis d'être capable d'envisager la suite. Puis sans doute qu'il y aura un autre podcast quelque part qu'on te suggérera, dont tu pourras faire la recherche quand tu reviendras l'écouter, puis qui te guidera peut-être dans le choix d'un bon fournisseur. Mais sinon, je te dis tout le temps, Google, là, tu poses la question pour vrai, là. Comment choisir un bon fournisseur, un bon programmeur de base de données? Tu la mets littéral, là, vraiment, là, basic ta question. Je te le dis, le SEO, si les gens font leur job de SEO comme il faut, comme nous, on l'a fait, comme Marilyn le fait de main de maître pour notre site, bien, tu vas tomber sur des blogs, sur des podcasts, sur des vidéos YouTube qui vont
dire exactement ça, puis après ça, ben ça va être juste de choisir, est-ce que cette personne-là, tu lui fais confiance? Est-ce que sa voix est endurable? Est-ce qu'elle rit tout le temps? Fait que je te souhaite une belle randonnée dans ce nouveau petit boisé-là que sera la consultation de ton information, la gestion de l'information. Puis j'espère que tu vas passer de la peur à l'action. Puis tu vas voir, dès que tu vas commencer à marcher sur ce chemin-là, là, tu vas voir que les idées deviennent plus claires, puis on sent vraiment qu'on prend du pouvoir dans cette aventure-là, et surtout que on connaît notre information, qu'on connaît nos besoins, qu'on sait nos besoins, puis là, on est capable de s'asseoir devant un fournisseur, puis de ne pas sentir qu'on est complètement à sa merci, puis à la dérive, puis de finir par avoir juste plein d'extras parce qu'on savait pas qu'on savait pas. Puis, fait que tu vas vraiment te sentir solide là-dedans. C'est un bel exercice à faire, fait que je t'invite à le faire dès que tu en auras besoin. OK? Hey, bonne semaine! C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on te partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Suis-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, sur notre site web quedessolutions.com ou encore sur Instagram, #solutions au pluriel, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, continue de briller, puis oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.